Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Laetitia de la chaîne Comme 3 plantes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La dernière fois que je suis venue vous voir, c'était donc le 25 décembre dans le cadre du Vlogmas. Cette année, le bilan de mon Vlogmas était un petit peu chaotique quand même, faut bien se le dire. J'ai vraiment eu du mal, je n'ai pas pu, de toute façon, pour celles qui ont suivi savent que je n'ai pas pu tourner tous les jours. Voilà, j'ai eu énormément de boulot et donc ça ne m'a pas laissé la possibilité de pouvoir tourner tous les jours parce que malgré tout, tourner ça prend du temps, il faut le temps du tournage, il faut un minimum de montage, surtout qu'au mois de décembre j'ai été malade une semaine, j'ai été KO une semaine mais j'ai traîné ça pendant 2-3 semaines, donc je toussais pas mal, j'ai quand même dû faire pas mal de coupures dans mes vidéos, donc du montage, donc ça prend du temps, etc. etc. Voilà, donc c'est vrai que le Vlogmas n'a pas été à la hauteur de mes espérances cette année, mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même réussi à partager avec vous tous les 2-3 jours, et c'était quand même super sympa de pouvoir le faire. Vous avez découvert avec moi le calendrier de l'Avent, donc d'une maille à la fois. Pour l'année prochaine, je pense savoir un petit peu où est-ce que je vais aller en termes de calendrier, voilà. Je vais rester assidue sur les annonces parce que c'est vrai que comme c'est des teinturières indépendantes, c'est pas une, comment dire, de l'industriel, hein, donc on n'a pas à volonté et c'est très bien hein, comme ça. Et donc du coup voilà, j'aimerais ne pas louper celles et ceux que je convoite. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis une semaine? Écoutez, ça a été un peu la course. Je n'arriverai même pas à vous donner le détail parce que tous les jours a été très occupé. Donc le réveillon, nous l'avons fait avec ma maman et c'était très sympa. Petite soirée vraiment très agréable. Voilà, le reste de la semaine, elle est passée en un éclair. Je ne saurais même pas vous redire exactement ce que j'ai fait. C'est vraiment terrible. Comme dirait Christelle de Rêver sa vie en couleur. Salut Christelle, je te fais des gros bisous. Quand on est en vacances, on a l'impression qu'on fait tout sauf tricoter. On fait plein d'autres trucs. Voilà. Bon, c'est vrai que moi, j'ai passé du temps au refuge. Donc, voilà, ça prend du temps, comme vous vous en doutez. Et le reste, j'ai vaqué à diverses occupations. Voilà. Alors, côté tricot, j'ai quand même avancé un petit peu. Mais j'ai pas fait vraiment tout ce que j'aurais aimé faire. Je me suis fait une petite liste d'activités que je n'ai pas pu... je n'ai encore pas pu démarrer. Je voulais faire typiquement du filage. Je n'ai pas encore eu le temps. J'espère que cette semaine, je vais pouvoir le faire. Bon, je suis allée voir une cousine qui s'est rapprochée de notre secteur. Donc voilà, je vais y retourner probablement dans la journée. Je voulais tourner cette vidéo. Ça fait déjà quelques jours que je veux le faire, mais j'ai pas le temps. Je me suis dit, je vais le faire le 1er janvier. Et pourquoi le 1er janvier? Eh bien, pour vous souhaiter une très, très, très belle année. 2024. Alors, en tant que tricoteuse, je vais vous souhaiter une très belle année laineuse. Hein. Voilà, je ne vais pas parler du côté sociétal. C'est pas la peine. Ça va m'énerver déjà. Donc, voilà, je vais pas du tout en parler. Donc, je vous souhaite en tout cas une très très belle année laineuse. Que vous puissiez vous faire plaisir, tricoter, filer, crocheter... voilà, vous faire plaisir sur cette partie créative qui, heureusement, nous donne une petite bulle d'oxygène dans ce monde un peu compliqué, dans la vie que nous menons ici en France. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit bilan de ce que j'ai fait cette semaine. Tout d'abord, je vais vous montrer le châle du MCAL, du châle Petite Fée de Christelle Tricotte. Je l'ai terminé. Ça, c'est une bonne chose. Je l'ai fini le 30 décembre. Le dernier indice était le 29, c'était le rabat. Je n'ai pas fait le rabat préconisé, qui était un rabat tout simple. J'ai fait un die-cord. Voilà, donc c'est pour ça qu'il m'a pris un petit peu plus de temps. Mais en fait, j'ai fait d'abord un premier rabat comme le préconisé Christelle. Et ça ne me plaisait pas. C'était trop tendu. J'ai démonté, j'ai essayé de recommencer avec une autre méthode un peu plus élastique. La finition ne me plaisait pas non plus. J'ai redémonté et j'ai fait un die-cord. Donc, je vais vous montrer ça. J'ai également démarré le châle, le tuto. Alors, c'est pas vraiment un tuto, c'est pas vraiment un patron, c'est plutôt une recette. Parce que franchement, ce petit châle est extrêmement simple. Voilà, donc plusieurs d'entre vous me l'avaient demandé.
Donc, je l'ai refait, je suis en train de le refaire. Et je ne l'ai pas fini, mais ce qui est à faire est très simple. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà vous le montrer. Et je noterai dans la barre d'instructions en dessous la petite recette. Voilà. Parce que c'est vraiment une petite recette. Hein. Clairement, il n'y a rien de compliqué, c'est que du pain mousse. Voilà. Donc, je vous mettrai ça dans la barre de description. En fait, il a fallu juste que je revoie, parce que si vous voyez sur celui-là, mon modèle, quoi, la pointe est un petit peu plus pointue. Voilà. Et il fallait juste que je retrouve voilà, la cadence d'augmentation pour avoir ce petit rendu un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus pointu, quoi. Donc voilà, je l'ai recommencé une ou deux fois, mais bon, voilà, ça n'est rien de compliqué. Et donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Cette mèche me casse les pieds. C'est pareil, je voulais aller chez le coiffeur. Comme vous pouvez voir, je n'y suis pas encore allée. J'espère trouver du temps cette semaine. Donc, sachant que nous sommes lundi, que j'en reprends dans une semaine, du coup, lundi prochain. Voilà. Espérons que je puisse me trouver un petit rendez-vous. Ça va en faire une tête. Ensuite, je vais aussi vous parler du casting du jour. Et je vais démarrer ça aujourd'hui. Le casting du 1er janvier que je fais avec Becky Wool. Coucou, je te fais des gros bisous. J'ai commencé à regarder un petit peu le sujet. J'ai essayé de démarrer. Ça a été un peu laborieux. Donc, j'ai arrêté parce que je voulais venir vous voir avant. Et je vais recommencer. Mais bon, je vais quand même vous montrer la laine que je vais utiliser. Je vais également vous faire un petit bilan des encours que j'ai. Et je vais aussi vous demander un conseil pour mon autre pull. Alors, je suis désolée, j'arrête pas de me gratter le visage, mais ma mèche me gêne là, elle me pique les yeux. Voilà, donc, on va y aller, c'est parti. Tout d'abord, je vous montre mon châle. Donc, châle qui a été fait dans le cadre du MCAL et du calendrier de la vente de Christelle Tricotte. Donc, elle a créé son calendrier, qu'elle a proposé à la vente. Moi, je n'ai pas pris son calendrier cette année, je l'avais pris l'année dernière. Et bon, voilà, cette année, je voulais changer comme j'essaye de faire depuis, ça fait la deuxième année, hein, ça fait pas 25 ans non plus. Et par contre, elle propose un châle. Et j'avais pas prévu forcément de le faire. Et Becky Wool m'a dit, vas-y, viens, on le fait et tout. Bon, je suis bon, allez, vas-y, on y va. Et donc, j'ai regardé ce que j'avais dans mon stock de laine. Et j'ai utilisé les laines que j'avais teintes cet été. J'avais fait ça dehors sur ma pierrade. Et voilà, j'avais 3 écheveaux. Donc, je me suis dit, c'est le moment de l'utiliser. Je vous montre. Voilà le résultat. Donc, il est assez grand. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sur mon câble, on n'y voyait rien, tellement c'était tassé. Donc là, il est bloqué. Voilà ce que ça donne. Alors, je ne vais pas mesurer, mais il fait plus que mon envergure. Donc, il doit faire... je pense qu'il doit faire un bon 1m70, 75. Alors, ma laine, je suis très contente parce que elle est toute douce. Je trouve que la teinture est vraiment chouette. Il y a un beau rendu. Donc, j'aime beaucoup. Si je vous mets sur le dos pour que vous puissiez voir un peu et se rendre compte, voilà, de ce que ça fait. Donc, il est quand même assez grand. Vous voyez, voilà, donc, la taille est vraiment sympa. Vous voyez. Après, pour le modèle. Alors, le modèle est plutôt chouette. Franchement, il est plutôt sympa. Le seul petit point que je n'aime pas, c'est qu'il vrille. Enfin, il ondule. Voilà, il gondole. Vous voyez. Là, je n'ai même pas pu, en fait, le tirer sur le blocage. C'était pas possible. En fait, la forme ne permettait pas de tout étaler comme il faut. Donc, j'ai surtout fait attention à bien étirer pour faire des petits chevrons en bas. Donc, vous voyez mon I-cord en bas. Ça, par contre, j'aime bien. Je suis contente d'avoir fait un I-cord parce que le rabat simple ne me plaisait pas. Mais voilà, là, je me dis qu'il y a trop de mailles.
sur le début. Pour que ça, voilà, ça gondole un peu trop. C'est le seul point, voilà, vous voyez, là on voit très bien. Là, vous voyez très bien que ça gondole. Voilà. Donc sur cette partie-là, en fait, je pense qu'il y a trop de mailles. Pour pouvoir, là, il faudrait moins de mailles, en fait, clairement. Voilà. Là, il faudrait moins de mailles. Il faudrait moins d'augmentation sur cette partie-là. Voilà. Mais bon, voilà, c'est pas très grave en soi. Si je le mets comme ça, alors, je viens de l'enlever du blocage, donc je ne l'ai pas du tout porté avant, je n'ai pas du tout essayé. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc ouais, moi j'aime bien, franchement, je le trouve vraiment sympa. Ça a été quand même un marathon, hein, faut pas se le cacher, parce qu'on avait 500, plus de 500 mailles à la fin, je me souviens plus, 550, ou je me souviens plus combien, je les comptais même plus les mailles, hein, pour vous dire. Voilà, mais le rendu est quand même chouette. Voilà, donc il me reste les petits fils à rentrer, et on aura totalement fini. Voilà pour le châle de Christelle. Alors j'essaierai de vous mettre une petite vidéo tournée dans l'autre sens pour se rendre compte des couleurs, parce que je trouve qu'on ne se rend pas très compte là. Coloris. Voilà. Donc ça c'est le dernier ouvrage terminé de 2023. La laine, donc c'est de la laine que j'avais achetée en gros pour le teindre. Je me souviens plus ce que c'est comme base, mais elle est extrêmement douce. Vous voyez, là je viens de le poser, et en le posant, je vois que même au niveau du blocage en bas, en fait, il est plus allongé que étiré vers le bas. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais là, j'aurais préféré que ça soit un peu plus tiré comme ça. En fait, la forme du châle ne le permet pas. Voilà, j'ai pas réussi à le tirer. Parce que si je tirais comme ça là, ça devient encore plus ondulé. Voilà. Voilà, c'est le seul petit... la seule petite chose qui est moyen, mais bon, sinon c'est quand même un très beau modèle. Alors ensuite, je vais vous parler de ma recette de mon petit châle. Voilà, petite recette toute simple. Je vous montre donc la laine. Donc c'est une laine que j'ai teinte également cet été. Voilà, moi j'avais des doutes sur ce coloris. Voilà, je ne savais pas trop ce que ça allait donner, parce que j'ai mélangé plein de trucs. Et je me suis dit, bon, moyen, ça rend pas forcément ce que je voulais. Et je vous montre une fois tricoté ce que ça donne. Alors évidemment, mon câble commence à être un peu petit, hein, parce que je commence à avoir quelques mailles. Et voilà ce que ça donne. Alors, comme vous pouvez voir, sur le bas, je retrouve la pointe un peu plus pointue. Alors, pourquoi c'est pas tout à fait la même pointe? Alors déjà, parce qu'il n'est pas bloqué. Et parce que c'est pas la même laine. Ça, c'était une laine acrylique que j'avais achetée chez, je sais plus, Iman ou Action. Ça fait très longtemps que je l'ai fait, ce truc. Ça, c'est de la DK. Voilà, c'est du mérinos bambou. Et donc, je pense que ça ne réagit pas tout à fait de la même manière. Mais quand je les superpose, on est bon. Vous voyez, au blocage, il faudra juste que je lui donne la forme un peu plus pointue. Voilà. Mais en tout cas, sur l'angle et sur la progression, on est sur les mêmes proportions que l'autre. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous écrire dans donc, la barre de description la petite recette de comment on fait. Donc, moi, je suis partie sur 2 écheveaux. Donc, ça me fait, c'est du 212 mètres, je crois. Donc, je vais avoir à peu près 400 et quelques mètres. Pour 200 grammes de DK. Voilà. Et je vais tricoter toute ma laine. Donc, en fait, vous avez un démarrage avec un nombre de mailles. Et ensuite, vous avez une petite recette d'augmentation.
Après, on change de recette d'augmentation. Et après, c'est toujours pareil. Voilà. On fait toujours la même chose. On continue de garder ce rythme d'augmentation tout au long du châle et jusqu'à ce que vous ayez plus de laine. Voilà. Et, bon, bah après, sauf si vous voulez le mettre plus long, plus court, voilà, on fait ce qu'on veut. Et ça utilise toute votre laine. Voilà. Sauf bien sûr si vous reste un petit bout de laine et que vous avez un rang très long et que vous n'allez pas pouvoir finir. Voilà, sur la fin, il faudra peut-être peser sa laine pour savoir combien de laine, de grammes il faut pour faire un rang, pour être sûr de quand on démarre le rang, qu'on ait suffisamment de laine pour le finir. Voilà. Mais sinon, voilà, il n'y a aucune contrainte. Vous allez pouvoir utiliser toute la laine qui sera à votre disposition pour le faire. Voilà. Donc, je suis contente parce que, en fait, j'étais pas sûre de pouvoir le faire et de vous partager surtout la recette pendant ces congés. Mais si, en fait, parce que j'ai assez vite retrouvé ce que j'avais fait. C'est extrêmement simple. J'ai Becky Wool qui m'a proposé de le tester de son côté. Alors, je dis, bah ok, si tu veux, il n'y a pas de souci, tu peux essayer. Après, voilà, je vais pas faire de patron Ravelry, en tout cas, je pense pas, parce que franchement, je l'ai pas encore écrit, mais ça va prendre... franchement, ça va prendre même pas 10 lignes. Hein. Voilà. C'est vraiment très simple. Voilà. Donc, je suis très contente de pouvoir avoir avancé ce sujet-là et que je vais pouvoir vous le partager. Voilà. Ça, c'est cool. Donc, il va avancer maintenant. Il prendra le temps qu'il prendra. Ah oui, je tricote en 4 mm. Ça, c'est de la déca. Il prendra le temps qu'il prendra pour finir. Parce que là, j'ai d'autres sujets qui vont démarrer. Mais en tout cas, je m'étais engagée à pouvoir vous partager sur cette période de l'année. Et ça va être une chose faite. Donc, je suis ravie. Et j'espère que ça vous... voilà, j'espère que ça vous plaira de pouvoir avoir cette petite recette pour ce petit châle. Le châle le plus simple du monde. Hein, le Simply Châle, je vais l'appeler. Simply Shawl. Alors, ensuite, je voulais avoir votre avis pour... Alors, avant de vous parler de mon casting du mois de janvier, je vais vous demander votre avis pour un modèle, parce que je ne sais pas trop quoi faire comme coloris. Et ensuite, je vous fais un petit point de mise en cours. Alors, j'aimerais lancer très prochainement le Lorient Sweater. Je vous mets une petite photo, ou je vous la mets peut-être là, d'ailleurs, parce qu'il y a la lumière qui gêne, m'avait-on dit. Voilà le modèle. Je vous en ai parlé sur le dernier vlog du mois de décembre, le 25, puisque c'est un modèle qui m'a gentiment été offert dans le cadre des vœux laineux. Je te remercie encore à toi, tu te reconnaîtras. C'est vraiment trop cool. C'est un modèle extrêmement beau, un jacquard magnifique. Et donc, j'ai commencé à regarder un petit peu les laines que je voulais potentiellement utiliser. Par rapport au modèle, c'est sûr que je ne voulais pas mettre du rose ou du bleu, ou truc comme ça. Je vous montre. Alors, j'ai deux combos possibles. Les deux sont quand même dans les mêmes tons. Donc, j'ai soit le combo numéro 1, qui est donc, vous avez vu le pull comment il est. On démarre par la couleur contrastante. Et ensuite, on finit avec la couleur 1. La couleur 1, ça serait potentiellement celle-ci. Donc, qui est de Bulbe Bizarre, qui est le coloris Salamèche. J'adore cette couleur. Donc, pour ma taille, il me faut 2 écheveaux de couleur principale et un contrastant. Et contrastant, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Je trouve que ça pourrait être très sympa. Ça, c'est du fil de russe que j'ai acheté en destache. Et au vu du modèle, avec les feuilles, voilà, ça fait un peu automnal. Je trouve que ça, c'est vraiment chouette. Donc voilà, le premier. Et le deuxième, c'est un petit peu la même idée. Hein. Donc le deuxième, le couleur principal, ce serait celui-ci. Donc toujours une couleur de Bulbe Bizarre. Hop, je tourne un peu pour la luminosité. Voilà. Ah ben je vous ai dit, c'est Salamèche l'autre. Celui-ci, c'est Market Spice. Voilà. Que je mélangerai en coloris B avec ce orange.
fil de russe. Alors, faut que j'essaie de faire les photos en noir et blanc quand même pour voir si ça va contraster parce que j'ai un petit peu peur que ça contraste pas très bien et qu'on ne voie pas le jacquard en fait. C'est un petit peu avec ce coloris là, enfin, ce combo là. Parce qu'avec l'autre, je me dis que ça contrasterait plus, qu'on verrait un petit peu plus le rendu. Faut que je fasse des photos en noir et blanc pour voir un petit peu. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, ça, c'est le combo 1. Voilà. Attendez, je vais en prendre que 2. Hein. Hop, ça, c'est le combo 1. Et ça, le combo 2. Je ne sais pas si on le voit très bien. Voilà. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, ce serait trop cool. Parce que je ne sais pas. Voilà, et j'ai envie de le démarrer prochainement. Donc voilà pour le Caston à venir dans le mois de janvier. Mais pour aujourd'hui, je vais tenter de démarrer. Je vous remontre. Attendez, j'enlève un petit peu mon bazar. Voilà. Le Fedi brioche. Alors, je sais pas, mais je pense que celui-là va me donner du fil à retordre. Je pense que celui-là va me donner du fil à retordre. Parce que j'ai tenté de le démarrer là. Et déjà, ça a été compliqué. J'ai démonté. Voilà. Voilà la première couleur que je vais utiliser. Je vous mets une petite vidéo en même temps que je parle où je la montre plus en détail. Je sais qu'on va la mettre là. Parce que je trouve qu'on ne voit pas forcément très bien comme ça. C'est un fil du fil de russe. Voilà. Et celui-là, ça va être quelque chose. Hein. Donc, on doit démarrer par... donc, c'est un col châle. On démarre par ce fameux col qui est en brioche. Pour le démarrage, il y a une méthode à utiliser. Et là, déjà, j'ai un petit souci. Donc, je pense que... Je ne sais pas, en fait. Est-ce que je vais peut-être faire un premier rang vierge pour pouvoir démarrer plus sereinement? Parce que là, le montage tel qu'il est... Il faut attaquer direct le rang de mise en place de brioche. C'est un petit peu périlleux. On va voir. Je vais réessayer, je vais retenter et on va voir ce que ça donne. Mais voilà ce que je vais démarrer aujourd'hui. C'est pas gagné. Hein. Je vous dis que c'est pas gagné celui-là. Parce que la brioche, donc j'en ai fait un. J'ai fait un atelier. C'était sur le salon Malakoff. Donc ça va faire 8 mois. C'était au mois de mars l'année dernière. Et bon, en soi, ça n'a pas l'air c'est pas très compliqué. Mais bon, déjà on tricote 2 fois plus, parce qu'il faut tricoter tous les rangs 2 fois. Et puis, faut pas se tromper, quoi. Et puis déjà, il faut le mettre en place. Voilà. Donc ça va être mon challenge du jour. On va voir. Je vous dirai la suite. Alors, ce gilet-là, ça va être un peu mon fil rouge du début 2024. Je me dis pas, oh là là, faut que je fasse vite. Non, je sais qu'il va me prendre du temps. La brioche, je suis pas à l'aise, je connais pas, donc je me dis pas, oh là là, faut que je me dépêche. Non, ça va être mon petit, on va dire, mon encours qui va durer un certain temps. Voilà, je me mets pas de date ou quoi que ce soit ou d'objectif là-dessus. Mon Lorient Sweater, lui, alors je sais pas que je me mets des deadlines, hein, mais c'est vrai que pour un pull, voilà, je me dis 1 mois et demi, 2 mois, c'est bien, sachant que j'ai autre chose à côté. À voir si j'arriverai à faire ce que j'aimerais. Je vous ai pas dit ce que je portais, je vous l'écrirai parce que je me souviens plus de son nom. C'est un modèle que j'avais fait de Simone et Ginette. J'avais bien aimé parce que c'était un modèle très simple. C'est un truc que je porte assez souvent à la maison. C'est de la Drops de R. Bon, il se bouloche, hein, voilà, mais vous voyez, il bouloche quand même pas mal là. Mais bon, j'aime bien. Pour être à la maison, il est cool. En plus, il est assez long. Hop. Et il est assez long, mais par contre, voilà, la laine Air Drops, c'est un peu... voilà, c'est moyen. Ça bouloche énormément. Voilà, donc, il faudrait que je le rase encore. Mais bon, c'est pas grave.
Dans le sens où je le garde, voilà, c'est un petit pull doudou maison, donc c'est pas très très grave. Ensuite, je voulais vous montrer, donc juste faire un petit bilan sur mes encours. Donc, j'ai mon petit châle. Ok. Celui-là, et ça y est, comme je vais pouvoir vous partager la petite recette, voilà, je le finirai quand je le finirai. Et j'ai toujours un autre châle en cours. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'ai toujours celui-ci, que je n'ai pas fini. Ben non. Parce que quand je suis arrivée pour le remontage, je ne sais plus ce que j'ai démarré d'autre. Ah bah si, j'ai commencé avec d'une, je crois. Je ne sais plus. Bref. Voilà. Donc celui-ci, il faut que je le reprenne, que je le finisse. Alors, ce que j'aime bien dans ce modèle, enfin dans cette laine, c'est qu'elle est vraiment douce. Voilà. Il me reste quand même de la laine. Il y a que le marron, la claire. Mais c'est normal, je suis partie avec moi. Hein. C'était comment dire, un don de Elodie de Knitty Journée qui me l'avait donné. Donc, il est un peu moins gros, mais j'ai un mini qui pourrait compléter. Donc, voilà. Voilà, donc ça, c'est toujours en cours. Pour l'instant, il est plutôt au dodo, autre chose. Ensuite, j'ai mon dune. Je ne l'ai pas touché. Hein. Je ne l'ai pas du tout touché. En plus, je me suis arrêtée en plein rang. Il faudra peut-être que je finisse le rang quand même. Voilà. Donc voilà mon dune. Je crois que je suis... il me reste quelques centimètres pour le corps. Et ensuite, je vais attaquer le bas du corps. D'ailleurs, je vais le laisser sortir parce qu'il faut que je finisse au moins le rang. Et ensuite, il va falloir que j'attaque le bas du corps et puis les manches. Voilà. Donc, j'ai 1, 2 en cours. J'ai une paire de chaussettes. Je vous la montre. Donc, j'ai une petite paire de chaussettes que j'ai commencé il y a déjà un moment, que j'ai mis en stand-by. Voilà. Que j'ai pas trop le temps de prendre avec le châle. Là, il m'a mangé un temps de dingue, le châle petite fée. Donc, je l'ai mis en attente. J'utilise une petite laine coton et de la Fabelle. Hop, voilà. Donc ça, c'est mon troisième en cours. Ensuite, j'ai toujours ce petit châle que j'avais commencé au crochet, parce que j'avais envie de faire du crochet. Ça, je l'ai commencé fin octobre, je crois, mais je ne l'ai pas retouché depuis un moment. C'est un petit châle tout en dentelle qui représente des feuilles. Oui. Voilà. Et donc, celui-ci, ouais, je vais le faire aussi. Hein. Voilà. Je le crochette en 3,5, je crois. C'était 3,5. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, ça me fait 4 en cours. Ce qui est déjà pas mal. Je vais donc démarrer mon fait brioche. Et je voudrais démarrer mon Lauriane Sweater. Ça m'en fera 6. Bien sûr que ça ne va pas tout avancer. Hein. Donc, ce qui va être de côté, c'est mon châle crochet. Je vais le laisser de côté pour l'instant. Je pense que la chaussette, elle va rester un peu de côté. Et mon Simply Shawl, là, comme ça, il va rester de côté. Puisque, voilà, je voulais vous faire la recette comme promis. Mais bon, voilà, pour l'instant, je vais le garder un petit peu de côté ou quand je vais me déplacer ou quand j'aurai un truc où j'ai pas besoin de réfléchir, ça sera parfait. Le dune, je vais finir mon 1 et je vais démarrer mon faded brioche. Le pull Lorient, j'attends vos avis. De toute façon, c'est pas prévu que je le démarre tout de suite. J'attends vos avis, je vais faire les photos en noir et blanc, voir si ça contraste. Et puis, on en reparle. Voilà, on en reparle. Je ne vais pas le démarrer tout de suite. Voilà, je vais prendre mon temps et je vais attendre un petit peu. C'est pareil, il y a un autre projet que j'ai jamais démarré parce que je n'ai pas eu le temps. C'est le châle promenade en Écosse que je voulais faire en septembre. Alors, pour la petite histoire, je voulais le faire en regardant Outlander, la dernière saison, qui est sortie au mois d'août.
août, si je ne me trompe pas. Et il sortait un épisode par un épisode. Il y a eu aussi ça, pour lequel je ne l'ai pas lancé, parce qu'en fait, moi, ça me saoule de devoir attendre. Voilà, moi, j'aime pas du tout sur les séries, j'aime pas attendre. Quand ça sort, j'ai envie de regarder. Si j'ai envie de regarder mes 15 épisodes sur la journée, mais genre, je veux pouvoir le faire. Voilà. Et donc, ça n'était pas sorti. Donc, j'ai dit, bah, je le ferai pas maintenant, j'attends que ça sorte. Sauf que j'ai fait d'autres trucs. Et que j'ai complètement oublié le châle. Donc, j'ai toujours la laine que j'avais exprès. On verra en 2024. Je vais essayer de le caser quelque part. Voilà. J'essaierai aussi de vous faire un petit bilan de ce que j'ai fait en 2023. Je ne vais pas le mettre dans cette vidéo, je vous prépare ça prochainement. C'est vrai que comment dirais-je? Moi, j'essaye de tricoter selon mes envies et selon mon temps disponible. Parfois, je me sens submergée parce que j'ai tellement d'envie et j'ai l'impression de ne pas avancer et du coup, je me sens un peu frustrée là-dessus. Et quand je fais un bilan, l'année dernière, j'étais agréablement surprise. Cette année, je n'ai pas encore détaillé, mais je ne sais pas pourquoi, je pense que le bilan est un peu moins productif. Alors, pas que ce soit la course à l'échalote, hein, qu'il faut faire vite, il faut faire plein de trucs. Moi, je sais que j'ai un travail, enfin, mon travail me prend beaucoup de temps, me prend beaucoup d'énergie et d'investissement, donc voilà. J'ai quand même la chance de pouvoir avoir du télétravail, donc bah, voilà, sur certaines réunions, je peux tricoter un petit peu, etc. Mais mon temps de tricot est principalement le soir. Et le soir et pas des heures parce que je m'écroule assez vite. Donc forcément, ça avance pas très vite. Mais moi, c'est mon ressenti. Parce que bien souvent, dans les commentaires, vous me dites souvent que bah non, c'est vachement bien, tu avances vachement vite et tout, parce que tu fais le boulot, parce que tu as le refuge, parce que si, parce que ça. Et c'est vrai que quand je regarde, j'ai j'ai vraiment une occupation assez forte. Et du coup, je n'ai pas beaucoup de journées à ne rien faire. Alors sur les vacances, quand même, il y a une journée, je crois qu'il y a une journée, je crois que non, c'était pas le 26, c'était peut-être le 25. C'était le 25, le jour de Noël, où j'ai que tricoté l'après-midi. J'avais rattrapé mon retard du châle. Mais même quand j'ai une après-midi tricot, en fait, typiquement le châle Petite Fée, il y avait énormément de mailles. Je mettais 25 minutes à faire un rang. Et je trouve ça énorme, moi. Je ne sais pas combien vous mettez de temps pour tricoter un rang de pas loin de 600 mailles, hein, parce qu'on était à 550 ou 580. Mais alors moi, j'avais l'impression que j'étais hyper lente. Je ne le voyais pas avancer, en fait. C'était tellement long, ces rangs, que je ne le voyais pas avancer. Mais bon, je suis quand même contente d'être arrivée au bout. Et avec toutes les sections, je suis désolée, ça me chatouille le fond. Avec toutes les sections qui étaient proposées dans le patron. Mais tout ça pour dire que mon bilan 2023, je pense que j'ai fait pas mal de chaussettes, mais en termes de grosses pièces, j'en ai pas tant que ça. Donc je vous proposerai ça dans une prochaine vidéo pour faire un petit bilan de l'année 2023, de ce que j'ai pu faire et de ce que j'aimerais faire en 2024. Mais déjà, vous avez un petit aperçu de ce que je vous ai présenté. Et j'aimerais aussi faire un point de mon stock. Et j'aimerais pour cette année 2024, et je vais essayer de faire ça cette semaine, je voudrais me faire un petit fichier Excel avec les quantités laine que j'ai et tout au long de l'année me mettre ça à jour et voir en termes de suivi, c'est-à-dire en termes d'achat et en termes de production, comment ça se passe. Est-ce que je suis à peu près à l'équilibre ou est-ce que j'achète beaucoup plus que ce que je ne tricote ou inversement, est-ce que je tricote plus que ce que je n'achète. Alors ça m'étonnerait quand même, hein. Ça m'étonnerait. Mais voilà, pour avoir un petit bilan, parce que ça, je trouve que c'est vachement bien. Et sur Ravelry, je mets pas les quantités dans les trucs là. Ça me saoule un peu, en fait. Je trouve que c'est pas très intuitif et que je trouve que c'est un petit peu pénible à remplir. Donc, je vais me faire un fichier Excel à côté qui sera beaucoup plus facile pour moi à gérer. Je suis plus à l'aise avec Excel qu'avec les trucs Ravelry. Voilà. Comme ça, je pourrais avoir un bilan sur l'année. Parce que ça, je trouve ça chouette de savoir, voilà, par rapport à ce qu'on a acheté, ce qu'on a tricoté, d'avoir un suivi. Donc, j'essaie de mettre ça en place cette semaine. De toute façon, je ne vais pas acheter de laine sur le mois de janvier. En tout cas, pas sur pas sur les premiers 15 jours. Donc, je vais faire ce petit bilan-là. Et je ferai un petit suivi tout au long de l'année. Je trouve que ça pourrait être vachement chouette de voir ce que j'utilise, ce que j'achète et de faire un petit ratio là-dessus. Voilà. Parce que j'essaie de ne pas être dans la surconsommation.
Alors c'est vrai que quand on est tricoteur, tricoteuse, et vous savez de quoi je parle, on a tendance à vouloir plein de laine, d'acheter, surtout qu'en plus franchement, il y a des teinturiers mais qui proposent des trucs de ouf, franchement. Alors voilà, moi j'aime beaucoup ce que fait Pauline de Bulbe Bizarre. J'aime bien aussi ce que fait Au fil de Russe. Eve aussi fait des trucs très sympas. Christelle de Christelle Tricote, j'ai quelques écheveaux au ciel que je n'ai encore pas eu le temps de tricoter. Voilà, tout ça pour dire que c'est difficile parfois de rester dans le raisonnable. Mais j'essaye de rester dans le raisonnable, justement. Alors déjà pour une question de budget, hein, parce que voilà, ça commence à être cher, clairement. Quand on fait un pull d'un teinturier et qu'il faut 3 ou 4 écheveaux, on a tout de suite pour 100 €, hein, voilà, clairement. Si on rajoute du mohair, bah, vous doublez. Donc c'est quand même conséquent comme budget. Voilà. Donc c'est ma petite idée pour 2024, d'essayer de... alors c'est pas le stock sous contrôle parce que je pars pas dans tous les sens malgré tout. Le dernier achat que j'ai fait, c'était à la vente de Bulbe Bizarre, justement, à la mercerie sur un fil, à Orsay. C'est vrai que là, j'en ai acheté pas mal, clairement, mais j'avais pas acheté depuis un moment, et j'ai pas racheté depuis. Non. Si, j'ai racheté, mais c'était pas pour... Enfin, j'ai acheté la laine à chaussettes, mais c'était aussi en partie pour un cadeau de Noël, et j'en ai pris un petit peu. Voilà, j'ai pris 3 pelotes. C'est pas un truc de dingue. Voilà. Donc, à suivre pour 2024, ce sujet-là, ça me plairait bien de faire ça. Bon, bah pour aujourd'hui, je crois que j'ai fait le tour. Je regarde autour de moi, mais je crois que oui. Alors moi, mon plus gros défaut, quand je fais une vidéo, c'est que je note pas forcément ce que j'ai à vous dire. J'ai les choses en tête. Donc, parfois, j'oublie, je me dis, ah, j'ai oublié de dire ça. Et je le dis la fois prochaine. Voilà. C'est vrai qu'il faudrait que j'essaie de structurer un petit peu plus pour ne pas oublier certains sujets que j'aimerais partager avec vous. Mais bon, c'est vrai que je le fais un peu plus à l'envie, sur le moment. Je sais les points que je veux vous parler. C'est pour ça que des fois, c'est un peu décousu. Des fois, je passe d'un sujet à un autre. Mais parce que j'ai pas de trame, je ne fais pas de trame. Parce que j'aime bien le spontané, en fait. Voilà. C'est vrai que j'aime bien plus dans le spontané. Donc, c'est pour ça que parfois, peut-être que vous trouvez ça un petit peu brouillon. Je m'en excuse. Mais voilà, c'est moi, en fait. C'est pas que je suis brouillon dans la vie, hein, je suis quelqu'un de très organisé. Dans le boulot, c'est au carré, au diapason. Mais je pense que c'est peut-être pour ça, c'est parce que dans le côté professionnel, je suis toujours tac, 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 faut que ça roule, faut que ça avance, voilà. Et c'est vrai que sur la partie créative, je me laisse un peu plus porter par les flots, je me laisse animer par mes envies, voilà. Et quand je les partage avec vous, bah, c'est un peu ça aussi. Je viens parce que j'ai envie, parce que j'ai le temps, parce que voilà, j'ai plein de trucs à vous dire et que je suis pas venue depuis un moment. Et du coup, parfois, voilà, c'est un petit peu dans tous les sens, mais voilà, tout ça pour vous dire que je ne fais pas de notes, je n'ai pas de trame précise quand je viens vous voir. Je viens vous voir à la bonne franquette, si je peux dire ça, comme si j'étais entre mes tricopines, tout simplement, et que, ben voilà, on parle de tout, de rien, et que voilà. Donc j'espère en tout cas que ça vous convient toujours cet échange. Moi en tout cas j'aime beaucoup. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Je suis un petit peu de retard et je pense que sur certains commentaires, je mettrai juste un petit cœur parce que je veux avancer et mettre à jour. Pas que j'en ai des milliers de commentaires, mais je me retrouve vite noyée là-dedans. C'est vrai que je me retrouve assez vite noyée dans les commentaires. En tout cas, je les lis tous. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Il y a des personnes qui m'écrivent énormément. Et ça, franchement, je trouve ça génial de prendre le temps de venir me voir déjà. Ça me touche énormément. Et puis de prendre le temps d'écrire un commentaire construit et varié, en fait, par rapport à ce que je dis dans ma vidéo. Je trouve ça vraiment hyper touchant. Ça me fait un grand plaisir. Voilà, donc un grand merci encore à vous d'être là. Je vous le dirai jamais assez. Cette année 2023 a été un vrai plaisir dans le partage des vidéos. J'ai été beaucoup plus structurée dans le sens où je venais régulièrement vous voir. Il y a eu des moments plus ou moins réguliers, évidemment, hein, parce que dans la vie, encore une fois, on ne peut pas toujours faire comme on veut. Mais globalement, sur cette année 2023, je suis assez contente de ce que je vous ai partagé. J'ai été moi-même, voilà, tout simplement. Je vous ai partagé ce que j'aime.
Je vous ai partagé mes coups de gueule parfois. Je vous ai aussi partagé comment dire, mes impressions, mes appréciations sur certains sujets, voilà, en donnant mon avis à moi. Hein, ça n'engage encore une fois que mes goûts et ce que moi je vais attendre dans un certain contexte. Voilà, ça ne remet pas en cause les teinturiers, teinturières ou designers. Voilà, il y a tellement de choix aujourd'hui que on peut tous trouver son bonheur et on ne convient pas toujours à tout le monde. Voilà. Moi, je sais que mes vidéos ne plaisent pas forcément à tout le monde. Voilà, c'est comme ça. c'est pas grave. Il y a plein d'autres vidéos et voilà. Et moi, je suis très contente, en tout cas, de vous partager ces petits moments avec vous. Donc, un grand merci pour cette année 2023. Vos partages, vos petits messages, vos petits cœurs. Ça fait vraiment extrêmement plaisir parce que moi, ça prend du temps de venir vous voir. Je le fais avec grand plaisir, mais c'est vrai que ça prend du temps. Je prends de ce temps pour venir vous voir. Donc, quand j'ai des petits cœurs, que je vois que ma vidéo elle est quand même regardée, et ça me fait extrêmement plaisir. Donc, je vous remercie grandement. Il faut que je regarde par contre parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pubs. Parce que je n'ai pas monétisé ma chaîne. Et je crois que j'en avais déjà parlé il y a quelques semaines. Il faut que je regarde parce qu'en monétisant un minimum, alors pas que ça va pas me changer vraiment la vie là-dessus parce que c'est vrai que je n'ai pas un nombre de vues débordant, donc ça va pas me changer la vie. Par contre, peut-être que pour vous ça peut être mieux parce que normalement on doit pouvoir contrôler un petit peu plus les pubs. Voilà. Chose qui n'est pas le cas aujourd'hui. Toutes les pubs qui sont dans mes vidéos, c'est YouTube qui les injecte. Je n'ai pas la main dessus. Voilà. Donc, je sais que parfois, c'est un petit peu contraignant parce qu'il y en a parfois beaucoup, il y en a parfois moins. Voilà. Je ne sais pas pour quelle raison ça change beaucoup. Ça change. Mais en tout cas, voilà, il faudrait vraiment que je prenne le temps pour passer en monétisation et pour pouvoir avoir le contrôle sur ces fameuses pubs qui peuvent parfois être un petit peu embêtantes. En tout cas, moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous souhaite encore une fois une très très belle année, une très belle année laineuse avec plein de laine, enfin plein de laine dans le raisonnable, hein. Avec plein de beaux projets, peut-être des nouvelles techniques et des nouvelles activités créatives. Voilà. Donc moi cette année, j'aimerais me fixer comme objectif de faire plus de filage. Parce que l'année dernière, j'en ai vraiment pas fait beaucoup. Je me suis offert un rouet il y a 2 ans. Je crois que c'était il y a 2 ans. Et pour l'instant, je ne l'ai pas beaucoup rentabilisé. Je ne prends pas le temps de filer. Donc, cette année, j'aimerais vraiment prendre le temps de filer. Voilà. Oui, il y a plein de projets tricot qui me plaisent. Oui, il y a plein de trucs que j'ai envie de faire. Mais pas au détriment, moins au détriment des autres activités. Voilà, parce que j'ai envie de filer. J'ai envie aussi de faire plus de crochet. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien aussi. Et l'année dernière, j'en ai pas fait énormément. Donc voilà, mes 2 objectifs de cette année, c'est faire un petit peu plus de filage et un petit peu plus de crochet. Voilà, on verra si on va s'y tenir. Bon, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite encore une fois une très belle année. Ça fait 3 fois que je le dis, je crois. Hein. Profitez bien de cette journée et je vous dis, moi, à très très bientôt. Je vous embrasse très fort et encore 1000 merci. Bye bye. J'ai oublié de vous dire une petite chose. Petite parenthèse, je vous mets à la fin de cette vidéo une petite vidéo que ma fille a fait pour sa première adoption. Voilà. Donc hier, je l'ai accompagnée, mais c'est elle qui a tout géré, qui a fait les démarches, qui a tout fait pour l'adoption d'un petit rongeur. Donc hier, elle était extrêmement contente de ça. Donc je vous partage sa vidéo à la fin là, si ça vous dit d'aller voir. Et puis je vais vous noter dans la barre de description en dessous sa chaîne TikTok qu'elle a ouverte pour justement partager un petit peu par rapport au refuge et aux adoptions des animaux. Voilà, je rajoute cette petite parenthèse parce que c'est vraiment une petite bulle de bonheur et c'est super important pour nous, enfin pour moi en tout cas, de vous partager. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. En ces derniers jours d'année, j'ai effectué ma première adoption. Cela faisait plusieurs mois que ce petit loulou nous avait rejoints.
À même pas un an, il se retrouvait déjà sans famille dans le froid, avec comme seule et unique compagnie quelques minutes quotidiennes le temps de changer son eau et ses croquettes. Après un premier Noël passé entre des barreaux frigorifiés et des friandises, il va avoir cette chance que peu d'entre eux ont. Il va pouvoir fêter la nouvelle année au sein d'une famille aimante qui n'attendait que son arrivée pour être complète. Pendant la petite heure de voiture qui nous séparait de ces nouveaux adoptants, ce petit monsieur prit le temps de se faire beau, ainsi que de se remplir le ventre et de dormir un peu. Je n'ai jamais vu un rat si peu stressé de sortir de sa maison. Une fois les papiers signés, il commença rapidement à découvrir son nouveau foyer. Bien qu'un peu stressé à la vue de son nouvel environnement, il ne perdra pas son habitude d'aller directement manger un peu. Après quelques minutes et une nouvelle toilette effectuée, le voilà paré pour sa nouvelle vie. En ce dernier jour d'année qui fut pour moi un des meilleurs, je vous souhaite à tous un excellent réveillon et surtout une bonne année. À bientôt!